Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois ici au sommet de l'élevage, 34e édition, et on est de retour dans ce Hall 3 et dans ce magnifique plateau télé qui va vous accompagner tout au long de la journée. On va parler évidemment de l'agriculture, de l'élevage, et il y aura également de la convivialité pour vous présenter ces 4 jours très intenses, on le sait, jusqu'à vendredi ici à Cournon d'Auvergne. Vous pouvez nous retrouver évidemment si vous nous suivez en direct sur les réseaux sociaux, évidemment dans les allées du sommet de l'élevage. D'ailleurs, il y a déjà du monde qui est autour de nous, autour de ce plateau télé. Et alors, c'est une première cette année. Je suis accompagné avec deux invités de marque. Je vais commencer par la première. Je ne sais même pas si j'ai besoin de vous les présenter. La première, c'est notre ambassadrice auvergnate, celle qui veut un monde plus vert, plus vertueux. C'est Fanny Agostini. Bonjour Guillaume, bonjour à tous, bonjour Loïc. Bonjour Fanny. Et alors, bonjour. à côté de vous, je ne vais pas vous dire, je suis assez déçu qu'il ne soit pas venu avec son petit triporteur. Normalement, je le vois pédaler à la télé avec un petit vélo à 3 maintenant, roues. je suis en 2 chevaux. En 2 chevaux. Voilà. L'embourgeoisement. On n'est pas dans le bon sens pour l'écologie, mais je vais revenir au triporteur peut-être. C'est vrai, elle vient en bus. En bus. Elle me l'a dit, elle vient en bus. Je vous avais dit plus vert, voilà. plus durable. C'est la moindre des choses. Attention, qu'on soit bien clair, je suis du parti de ceux qui protègent la vie, sans vous dévoiler mes convictions, mais je crois que c'est important de le souligner, non? Vous avez quoi à répondre à ça, Loïc? Eh ben moi j'aime bien la croquer aussi, la vie. Bon, merci d'être avec nous ce matin. Je vais vous donner la parole. Vous allez évidemment nous faire des petites chroniques ici sur ce sommet du plateau de l'élevage. Mais on va commencer par la première des choses pour bien commencer la journée. On va se prendre un petit expresso. Et pour cette première journée, qui dit première journée, dit invité un peu de marque, un invité de renom qui va venir ici au sommet de l'élevage. C'est Jean-Marc Jancovici, l'ingénieur expert du climat, qui va donner une conférence tout simplement incontournable. De 10h à midi, c'est à l'amphithéâtre autour du climat forcément et de l'avenir de l'agriculture. Et l'avenir de l'agriculture, effectivement. Et c'est à l'amphithéâtre, oui, donc 600 places. Et il y aura également dans cette chronique, c'est à 10h, 10h jusqu'à midi. Vous allez peut-être y aller, Fanny, ou non? Vous avez peut-être un peu de travail? J'aimerais bien, mais je suis en plateau toute la matinée. En revanche, il y aura un temps fort cet après-midi avec Jean Covici cet après-midi et Monsieur Duplon, duel. Alors, je vais vous dire, je vais être très honnête avec vous. J'ai eu dans l'oreillette Léa Rossignol qui, de sa voix mélodieuse, m'a expliqué que le sénateur Duplon ne serait pas là cet après-midi. Donc, on va quand même le retrouver pour l'émission. Il devrait venir demain, si mes informations sont bonnes. Mais cet après-midi, Monsieur Jancovici sera tout seul sur le plateau de Copolitique pour parler durant 1 heure du sujet qui l'intéresse et qui vous intéresse, Fanny, je crois. Absolument. Et puis, sa parole est souvent bien attendue et bien écoutée. Je crois que la jauge est de 600 personnes ce matin pour Jean-Marc Jancovici. Je pense que la jauge sera pleine. On va pas je crois que c'est d'ailleurs complet. Si on veut y aller sans avoir réservé sa place, je pense que c'est plus possible. Même quand on s'appelle Loïc Ballet, on n'aura pas de place? Peut-être une exception. Je sais pas, moi je connais bien le videur, c'est comme dans les boîtes de nuit en fait. Si tu connais le videur, tu rentres. Bon, et sinon, si je vous parlais d'un programme un peu plus calme, un peu plus facile, un peu plus léger, entre 2 concours et parade de chevaux. Moi, j'ai un petit faible pour un rendez-vous qui se passe à 11h30. Alors, c'est en plein milieu de la conférence, je suis désolé. Mais c'est du côté de la Petite Carrière. Il va y avoir un concours de jeunes cochers. Ah, chouette. Jeunes cochers. Et ça, c'est pas du bus, mais ça pourrait vous faire plaisir pour venir demain, peut-être avec une calèche, avec... Non? Voilà, c'est les stéréotypes des écologistes. Complètement. Mais vous savez, la bougie, la calèche et les chevaux. Merci, ça va être comme ça toute Guillaume. la semaine. On est d'accord. Et le vélo. Et le vélo, évidemment. Et vous savez quand même que les déchets sont ramassés tous les matins par deux ânes qui se baladent. Ce matin, je suis arrivé un peu plus tôt que vous, je suis arrivé à 7h, voilà. Et Merci, c'est fait. Les 2 ânes, c'est des animaux? Oui, deux ânes et qui ramassent et qui déplacent justement tous les déchets, c'est pas mal. Moi, j'ai plutôt vu des chevaux de trait, mais peut-être. Alors moi, c'est des ânes, je les ai bien reconnus. Ouais. Alors en fait, Fanny, elle est en train de dire à Loïc, en fait, vous savez faire la différence, Loïc, entre des ânes et des Normalement, chevaux? ouais. Et la différence entre un mulet et une mule. Plus compliqué. Et une mule. Ouais, voilà. On y reviendra. Bon, et sinon, on est mardi, première journée, évidemment, première soirée, et qui va d'emblée tutoyer les sommets, puisque à 18h, c'est celle des sommets d'or qui va récompenser chaque année les matériels, les services, les solutions les plus novateurs dans le monde agricole. Et cette année, c'est un record. Il y a eu 97 dossiers de déposés. Il y a forcément du beau monde. Et alors, dernière petite gorgée d'expresso. J'en connais un qui frétille déjà là sur ma gauche. Je vais essayer de le dire pas trop fort. C'est ce soir à 20h. C'est le grand banquet charolais
qui va se tenir au sein même du Zénith. Il y a 1000 places et il y a au menu, Loïc, je sais que ça va vous faire plaisir, il y a de la Ligo et de la côte de bœuf. Merveilleux. Tout en légèreté. Ah, ça... On y Je les ai sera. vus tout à l'heure, ils étaient en train de compter les côtes de bœuf. 1000 côtes de bœuf. 1000 côtes de bœuf. Ah, c'était impressionnant. Cuisson Ah bah, la cuisson. Ah, moi j'aime bien bleu quand même. bleu. Voilà. Fanny? Moi, j'aime bien la bonne viande rouge et ça peut être peut-être déconnant de le dire étant donné mes positions, mais on parlera tout à l'heure du pastoralisme et justement de la viande bovine et de l'intérêt des pâturages et des méthodes extensives qui sont pourtant bonnes pour la planète. Elle nous fait une transition. Elle s'auto-célèbre, elle s'auto-passe la chronique. Elle la tease. C'est une leçon pour nous tous. Je crois qu'il est grand temps maintenant de passer à laisser place plutôt à nos deux invités du jour qui vont nous rejoindre sur ce plateau. Faudrait faire un signe. Nos deux invités, Un de nos invités c'est est au- normal, il est quelle heure? Il est Ouais, il se réveille. 9h25. C'est le patron en même temps, hein. C'est le patron, il est au C'est téléphone. C'est le grand chef. C'est le Alors, patron. on ne peut pas lui reprocher. Ça ne serait pas le grand chef. On pourrait lui dire quelque Le chose. jour d'ouverture, il est occupé un mais peu. c'est hein. le jour de, voilà, c'est le premier jour. Benoît Delalloy. Bon, il est là. Benoît, il est prêt, Benoît. Bonjour. Bonjour, vous Je allez suis bien, prêt. Benoît? Parfait, impeccable. Bon, pour celles Pleine et forme. ceux qui ne vous connaissent pas, qui ne vous connaîtraient pas ici au sommet, ce qui m'étonnerait, vous êtes le commissaire général de ce sommet, responsable de l'international. Je vous ai vu au téléphone, là il est 9h25, pour ne rien cacher à personne. Je crois que c'est au moins la 4e fois que je vous vois au téléphone depuis 10 minutes. Comment ça se passe là, ces premières minutes, premières heures? Et c'est ça, c'est la première matinée, donc c'est un petit peu chaud, tout se met en place. Voilà, on a quelques centaines de personnes qui travaillent pour nous sur l'organisation du sommet, donc il faut donner un petit peu les consignes à chacun. Et voilà, donc c'est un petit peu chaud, mais on y arrive. Ça va le Ça faire. va le faire, Ça va le faire. Et donc, vous êtes accompagné par quelqu'un que l'on connaît bien ici au sommet. C'est un peu notre ambassadeur à nous du Maroc. C'est Nourdine Belkadi. Vous êtes un partenaire historique du sommet. Vous représentez le Maroc. Nourdine, tout simplement, tout se passe bien là pour cette première journée. Vous aussi, comment vous avez déjà un peu vos repères? Oui, ça va, sauf que bon, ce matin, avec les bouchons, on attendait les délégations, enfin la délégation marocaine d'arriver d'une minute à l'autre, dont aussi le ministre de l'Agriculture. J'espère qu'on sera à temps pour la conférence du Maroc à 10h. On croise les doigts. Et puis, bon, c'est pas moi qui devais être là, c'est le président de la Comader marocain, c'est la Confédération de l'agriculture et de développement rural, mais il est encore, il est encore bloqué dans les bouchons. Bah, rassurez-vous, on est ravis que ça soit vous aussi, Nourdine. Hein. Écoute, Hein? écoute-toi, en tout cas, je parlerai pas en tant que Comader, mais juste en tant que... Bon, mais les bouchons, c'est bon signe, ça veut C'est dire qu'il y a c'est du ce que monde. j'allais dire. C'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a du monde et ça me permet justement Ah oui, il y a de l'affluence, ça c'est bien. de venir vers vous, Benoît. Forcément, on ne pouvait pas commencer cette première journée sans aborder ce petit pincement au cœur que l'on a aujourd'hui avec cette absence totale des bovins. Il y en a un bon millier qui manque ici. Et évidemment, dans ce hall 3, qui était le hall emblématique, on le sait, avec cette dermatose nodulaire qui nous a empêché d'avoir les bovins. Mais j'ai l'impression que c'était quasiment obligatoire. C'était une mesure de bon sens, on va dire. C'est le principe de précaution, on va dire. Donc effectivement, hein, je rappelle, le Puy-de-Dôme est en zone indemne pour la dermatose nodulaire contagieuse. Donc les éleveurs pouvaient venir. Mais voilà, la crainte effectivement d'avoir la maladie fait que voilà, le principe de précaution a malheureusement a imprimé et donc ils ont décidé de ne pas participer. Donc c'est dommage. Mais nous avons tous les moutons, nous avons tous les chevaux, donc il y a quand même 800 animaux au sommet de l'élevage, donc c'est pas rien. Il y a beaucoup de salons qui aimeraient au moins en avoir autant, voire la moitié. Donc, et puis bien sûr, beaucoup d'exposants, beaucoup de conférences, beaucoup de soirées, enfin on en aura sûrement l'occasion d'en parler. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de choses, il y a beaucoup d'autres choses. Benoît, est-ce que ça veut dire que malgré l'absence des bovins, est-ce qu'on va du coup recentrer un peu les échanges? On va presque forcer les éleveurs à se rencontrer encore un peu plus. On sait que c'est un lieu où on marchande beaucoup, on commerce beaucoup, on se découvre beaucoup. Est-ce que du coup, la communication, les rencontres vont être forcément un peu plus facilitées parce qu'on va resserrer un peu le centre d'activité ici du sommet? Oui, certainement, effectivement. Là, les gens passeront un peu moins de temps à regarder les animaux et peut-être plus à échanger. Et puis, c'est vrai qu'on a ce qu'on a coutume de dire, les gens, ils ne parlent pas aux vaches, hein, ils parlent aux gens.
et aux responsables de race. Et là, ils sont tous là. Il n'y a aucun stand qui n'est annulé. Certes, les animaux ne sont pas là, mais tous les représentants des races, des organismes, tout le monde est là. Donc effectivement, les échanges vont être renforcés, démultipliés. Et là, on n'a aucun souci. On pense qu'il y aura une forte affluence parce que les professionnels viendront, ils ont des projets. Et encore une fois, il y a beaucoup d'exposants à rencontrer, beaucoup d'affaires à faire. Donc on n'est pas très inquiet. Donc c'est dommage. C'est une déception quand même, hein, une frustration de ne pas avoir de bovins. Mais il y a tellement d'autres choses à voir et à faire que voilà, ça devrait être encore une très belle édition. Nordine, Oui, est-ce que, on le rappelle pour celles et ceux qui ne le seraient pas, le Maroc, pays hôte, ici, célébré, ça va être le pays à l'honneur, on va en parler toute la semaine. Vous êtes dans le hall d'accueil, 170 mètres carrés de stand, pour parler de la gastronomie, pour parler de l'agriculture, pour parler de la place du Maroc dans le monde, etc. Tout simplement, quand on parle sommet de l'élevage, quand on sait que c'est le plus grand rendez-vous mondial dédié à l'élevage ici, c'est une carte de visite toute trouvée pour un pays comme le vôtre? oui, bah, tout à fait. On est très, disons, habitué à venir au sommet de l'élevage, mais cette année, on vient avec quand même une grosse délégation marocaine, aussi bien officielle que professionnelle. On parlait hier dans la soirée internationale d'ouverture du nombre, ben, ça peut être jusqu'à peut-être 200 personnes, je pense. La délégation du Maroc, c'est 200 personnes? Oui, bah, tout ce qui est officiel et professionnel aussi. Donc, oui, une grosse délégation. Et il y en a même d'autres qui ne sont pas venus parce que, bon, c'est les trucs de dernière minute, de visa, etc. Donc, sur ce plan-là, là, bon, les Marocains, ils ont... Donc, ils ont déjà répondu favorablement pour venir. Loïc, on en parlera tout à l'heure Oui. avec vous, mais j'ai cru savoir quand je vous ai dit qu'on recevait nos amis du Maroc en plateau. Vous êtes parti il y a quelques semaines, Oui, quelques ben, mois, c'est un tourné endroit que au j'aime Maroc, beaucoup. on ne va pas le citer pour Télématin. Comment vous avez déjà senti un peu ce pays? Est-ce que vous arrivez à faire peut-être des parallèles avec chez nous ou pas? Oui, il y a des parallèles intéressants. Et puis, en fait, il y a cette notion de terroir qui ne se traduit pas, qui n'existe qu'en français, le mot terroir. Hein. Mais cette notion de terroir qui existe vraiment parce que quand vous êtes dans le Maroc, vous êtes dans ce territoire qui est très long, sur des milliers de kilomètres. Et donc, vous avez un climat océanique, méditerranéen, montagneux avec l'Atlas. Enfin, donc c'est un terroir varié. J'ai envie de dire que le royaume de Sa Majesté, le régime est varié, en fait, en cuisine. Oui, c'est très diversifié comme territoire, comme richesse aussi en ressources animales, surtout pour les ovins, les caprins, puis les camélidés aussi. C'est des races qui sont nées dans leur berceau et ils sont un petit peu, comment dirais-je, ils sont structurés sous forme de groupements d'éleveurs ovins qui sont encadrés par une association nationale, ovine et caprine notamment. L'élevage bovin, c'est une autre question. Bon, c'est surtout à partir de races Holstein et Montbéliard que dans le temps, on a porté soit sous forme de génisses, soit qu'on les a développés par l'insémination artificielle. Et il y en a donc. Alors les races locales, comme vous pouvez voir au niveau du stand du Maroc, bon, on n'a pas ramené les animaux, mais on a ramené des données. C'est pour connaître un petit peu la richesse du Maroc, toute la répartition des ovins, caprins. Bon, il y a toute une carte avec qui sont situés dans leur berceau de race. Et alors, aussi pour les bovins, disons, de race locale. Ah voilà, il y a des races locales en bovin, parce que oui, on connaît souvent les chèvres ou les brebis, en fait, qui s'adaptent plus à ce climat. Oui, il y a aussi le bovin, et on essaie notamment une race qu'on appelle Walmazer, vous allez la découvrir au niveau du stand. Elle a beaucoup d'atouts et on est en train d'instaurer un programme de sauvegarde et de sélection génétique. Justement, Nordine, Benoît,
Quand on choisit, alors j'imagine qu'on ne le choisit pas au dernier moment, hein, on sait que les sommets s'enchaînent et qu'on est déjà en réflexion sans doute sur l'année prochaine. Qu'est-ce qui fait qu'on est allé cette année sur un pays comme le Maroc? Quelle passerelle, c'est un peu ce qu'on disait avec Loïc. Qu'est-ce qui fait qu'on a une association presque naturelle déjà entre nos deux pays? Beaucoup de choses. En fait, le Maroc cochait beaucoup de cases pour nous pour être pays à l'honneur au sommet. Déjà, c'est un pays d'élevage. Donc nous, effectivement, on met les pays à l'honneur qui ont une tradition d'élevage, un petit peu comme nous, bien sûr, à Clermont-Ferrand. Ensuite, c'est un pays ami. C'est un pays où il existe déjà depuis de longues dates des relations de coopération, de business entre nos deux pays, entre nos éleveurs, que ce soit, comme Nourdine l'a dit, au niveau des bovins. Donc on exporte déjà beaucoup de génétique laitière, mais aussi il y a des programmes de coopération au niveau de la sélection génétique ovine. On exporte aussi un petit peu de broutard. Et je ne parle pas aussi des céréales, puisqu'on était fournisseur de blé, etc., d'équipements pour tout ce qui est irrigation, etc. Donc on est quand même, la France est déjà bien présente au Maroc. Ensuite, il y a des relations. Nous, on participe depuis de nombreuses années en tant que sommet au Salon de l'agriculture du Maroc à Meknès. Très, très, très beau salon, certainement le plus gros et le plus beau salon agricole en Afrique. Et c'est aussi une plateforme pour toute l'Afrique. Donc on y est présent tous les ans. En tant qu'exposants nous-mêmes. On avait une forte délégation cette année au mois d'avril. On était une vingtaine de personnes. Tout le sommet de l'élevage, on s'est déplacé là-bas. Donc voilà, des relations de longue date, une envie de travailler ensemble. Donc là, voilà, les Français ont envie de travailler avec le Maroc. En plus, c'est assez proche. Ils sont francophones, donc ça facilite aussi les choses. Et puis d'un point de vue institutionnel, parce que voilà, on ne peut pas faire les choses tout seul. Si vous voulez que le ministre se déplace, que des accords se signent, etc., il faut qu'on ait, nous aussi, l'aval de nos autorités françaises. Et là, donc, notre ministère de l'Agriculture français nous accompagne beaucoup et a facilité aussi notamment l'obtention des visas qui peuvent être parfois problématiques. Donc c'est pour ça que cette année, on a une très forte délégation parce que toute l'administration française était mobilisée pour faire du Maroc à l'honneur un succès au sommet. Et justement, vous le dites, puisqu'on parle du ministre de l'Agriculture du Maroc qui sera présent ici. C'est important aussi de rappeler que le sommet, ce n'est pas simplement une vitrine d'exposition des traditions du pays, culinaires, agricoles. On est aussi vraiment dans le cœur de l'échange. On est quasiment sur des relations quasi diplomatiques ici au sommet qui vont se nouer. Peut-être des accords, on est vraiment sur un enjeu très important. Exactement. Donc il y a deux niveaux. Il y a le niveau professionnel, d'éleveur à éleveur, d'entreprise à entreprise, et le niveau institutionnel, d'État à État. Et alors, malheureusement, la situation politique en France cette semaine est un petit peu compliquée. Pas grand-chose, Benoît. Mais il était prévu effectivement ce matin que nos deux ministres français et marocains se rencontrent et signent des accords de coopération. Bon. Malheureusement, je crois que notre ministre française va décliner notre invitation. Mais en tout cas, voilà, le ministre marocain a honoré notre invitation. Donc, il sera bien présent ce matin. Alors, il n'y aura peut-être pas d'accord de signer, mais effectivement, c'était prévu. Oui. Juste petite parenthèse, vous êtes aussi en charge de tous les partenaires, de toute la partie internationale de ce sommet. Il y en a encore un peu plus que l'année dernière, des exposants internationaux. Comment on grappille? Comment on va les chercher? Comment on arrive? On se dit, on est à Clermont-Ferrand, on est en Auvergne, etc. Comment on fait pour que la pieuvre s'étende un peu plus, toujours un peu plus, et que ça vienne du monde entier? C'est un travail de longue haleine. Ça fait une vingtaine d'années qu'on y travaille, donc ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc on tisse une toile. Donc c'est des déplacements sur d'autres salons agricoles à l'étranger. On parlait du Maroc, mais on se déplace bien sûr en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Turquie, etc. Donc nous-mêmes, pour aller faire la promotion du sommet auprès des entreprises directement, on fait pas du porte-à-porte, mais du stand à stand sur différents salons. Ensuite, on s'appuie sur un réseau d'agents ou de représentants comme Nourdine au Maroc, mais on a des agents comme ça aussi dans différents pays qui font ce travail aussi pour nous. Et puis, on fait de la publicité dans les revues professionnelles, on fait du mailing, on fait etc. Et puis le bouche à oreille fait que les gens d'abord viennent visiter le sommet en tant que visiteurs, ils voient la dimension, etc. Le nom peut-être déjà. Le nom commence à parler et puis l'année d'après, ils nous interrogent pour pouvoir y participer comme exposant. Bon. Ouais. Benoît Delalloy, merci. Nourdine, merci. Surtout restez là parce qu'on n'a pas fini et j'ai encore besoin de vous. Et Dieu sait que Loïc et Fanny également. On va tout de suite continuer cette émission et vous allez voir, on va parler de quelque chose de très novateur. On va parler du Maroc, encore une fois. C'est notre nouvelle partie, ça s'appelle le récap du jour et on va partir au Maroc.
On l'a dit, le Maroc, 36 millions d'habitants, pays à l'honneur, pays qui va être mis en avant toute cette semaine ici au sommet de l'élevage. Et alors, qui dit grand événement, dit grande préparation. Il y a quelques semaines à peine, les équipes du sommet, une partie des équipes du sommet, je ne vous dis pas ça parce que je suis jaloux de certaines personnes qui y sont parties, en l'occurrence Loïc, mais certaines personnes de notre équipe sont parties au Maroc pour vous tourner ces quelques images, pour vous donner un ordre d'idée de comment est ce pays, si vous n'y êtes jamais allé. Sachez que voilà, c'est les images qui ont été tournées par Léa Rossignol. On a des paysages, tout simple, c'est une carte postale, hein, tout simplement, des paysages magnifiques. Et alors, On dirait un peu le Cantal, hein, c'est bizarre. Le Cantal, effectivement, le Cantal. Mais en tout cas, vous avez remarqué, je ne sais pas si vous avez vu sur les images, à quel point c'est très vert, très verdoyant. On a beaucoup d'herbes. Et cette année, c'est une particularité. On a eu, Nourdine, vous allez me le confirmer, on a eu beaucoup de pluie sur le pays du Maroc, ce qui est forcément une aubaine. On le sait, hein. Au Maroc, on parle beaucoup d'une situation, ce qu'on appelle de stress hydrique, c'est-à-dire vraiment de pénurie d'eau. Et alors cette année, si j'ai bien compris, est-ce une aubaine? Sans doute. Vous avez eu beaucoup de pluie et on en arrive à des paysages verdoyants, à des paysages qui font plaisir à voir, j'ai l'impression. Oui, oui, mais là, vous parlez du mois d'avril, là où il y avait la délégation du sommet de l'élevage. On était en visite là, et effectivement, on a eu des pluies intenses, printanières, mais C'est pas suffisant. Bien sûr, parce qu'au début de l'année, on n'a rien eu presque, mais quand même, ces pluies ont sauvé un petit peu la campagne agricole. Et on a pu quand même enregistrer quand même des productions de céréales, etc. Bon, c'était pas disons les bonnes, c'est comme les bonnes années, mais quand même, ça a permis de sauver un petit peu la situation du pays et aussi, surtout notamment au niveau de l'eau de boisson pour les humains, parce que ça se posait en ces termes-là. Et d'ailleurs, la majorité des barrages qui ont une mission d'irrigation agricole, alors qu'ils se sont transformés en barrages pour fournir de l'eau de boisson. Et c'est là où le Maroc a pris les choses, les cornes. A pris le taureau par les cornes. Voilà. C'est comme ça qu'on dit. C'est pour se lancer dans une grande politique d'unité de dessalement d'eau, D'adaptation au changement climatique. d'adaptation et même d'autoroute d'eau. Parce qu'on a le nord qui est bien servi, donc les barrages qui sont dans des situations favorables, et on a pu carrément faire des autoroutes pour essayer d'alimenter d'autres barrages. Primo pour le besoin en eau de boisson et en même temps, pourquoi pas, ça sera pour l'irrigation. Donc quand on est allé sur place au Maroc, je dis moi j'y suis pas allé, donc je vous l'ai dit, je suis un peu On aigri. sent de l'amertume. Hein. On est sur de l'aigreur. De l'aigreur. De l'aigreur et de la jalousie. Il y a 170 mètres carrés d'espace consacré au Maroc. Et je C'est peux, un faire un voyage en tour, soi, Guillaume. vous allez voir. je peux peut-être C'est y pas aller. beaucoup. Vous hein. l'accueillez tout de suite après l'émission quand même, parce qu'on sent qu'il y a une frustration. Il y Là, a une il faut lui frustration, faire mais je le goûter dis des quand même choses. devant Benoît Delalloy, on ne sait jamais pour l'année prochaine. Si le pays à l'honneur, c'est les Seychelles ou voilà, je suis disponible, Benoît, hein, Il faut pour de l'élevage. m'imprégner de la culture. On a dit il faut de l'élevage, les C'est Seychelles. rare, c'est rare. Mais on Vous sait venez jamais. pour le prochain Siam. Voilà, peut-être. Et on en sait pas. avril, ça c'est un très bon. Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. comme on dit en Cantal. Et alors, justement, pour passer à Loïc, pour revenir un peu à Loïc et à ce qu'il aime, la gastronomie. On l'a vu un peu sur les images lorsque on est parti au Maroc. On a ce plaisir de la table, on a ce besoin, et puis ne serait-ce que de partager. On le voit, les tablés au Maroc. Est-ce que vous, Loïc, quand vous y êtes allé, vous avez remarqué ça, ce plaisir de partager, Ouais, mais d'être ensemble? Ça, c'est ce qu'on a aussi en commun avec le Maroc et qui nous lie, c'est que, mais ça c'est dans le monde entier, la table réunit les hommes, mais d'autant plus quand on est au Maroc, parce qu'il y a cette culture aussi méditerranéenne, et puis cette culture de la famille en fait, où on se retrouve pour les grands événements, pour les mariages, pour les naissances, mais aussi pour les morts. On va se retrouver pour manger ensemble, parce que le moment de la table, c'est un moment d'union en fait. Et est-ce qu'on parle aussi de nourriture à table? Parce que traditionnellement, on fait Ah ça oui. aussi en France. Ah bah oui, on parle forcément de nourriture à table, mais c'est aussi intéressant parce que ça commence dès le petit déjeuner. Vous avez vu, il y a les crêpes mille trous
voilà, qui sont ces galettes qu'on va faire comme ça à la minute, comme ça. C'est assez magique. Il y a plein de choses comme ça. Et puis c'est une terre de miel. Où moi, je trouve que le miel a des saveurs complètement uniques au Maroc. Et donc le matin, vous commencez par cette petite crêpe Miltrou avec du miel. Pour ceux qui ont eu la chance d'aller au Maroc, c'est vraiment merveilleux. Et du Il tacle, beurre. il tacle. Je suis à deux doigts de partir. Et du beurre Beldi. Ah, Fermier, il ne faut pas l'oublier. Ah, Ça, ce beurre, il est c'est génial à partir de vaches locales, etc. Alors, c'est un lait très, très riche en matière grasse. Il faudra que je vais aller dans le hall d'accueil. Je vais essayer de compenser comme je peux. Mais je crois savoir, Nourdine, qu'on vous avait posé une petite question lors de ce voyage. Je crois qu'on vous a demandé de nous en dire un peu plus sur la gastronomie locale du Maroc. Ce que je vous propose, c'est de regarder et d'écouter votre interview. Alors l'accueil, c'est vraiment quelque chose de traditionnel au Maroc. Hein. Ah, bien sûr, parce que ça rentre dans les traditions. On ne peut pas recevoir des gens sans leur offrir des choses de qualité et puis de prestigieux, etc. On offre ce qu'on a de meilleur. Ouais. Et c'est un véritable festin. Hein. Ben écoute, oui, c'est vrai. Hein. Les amandes, les noix, les cacahuètes, avec bien sûr, tout ce qui date, les olives. C'est tout local et bio, Oui, c'est ça? oui, bien sûr. Et vous demandez l'avis du président aussi. Qu'est-ce Ouais. que l'on pense? L'accueil qu'on a ici, et nous on doit renouveler l'accueil, tu te rends compte un peu où c'est que la barre est fixée pour nous, pour faire les choses correctement. Inch'Allah. En France, c'est quoi ton produit préféré? En premier lieu, c'est les fromages. Oui. Parce que les gens connaissent très bien la France avec ses produits de fromage. Ben, chaque année, lorsque je viens au sommet, j'en prends. T'aimes le Saint-Nectaire? Ben, justement, tu m'as bien Notamment soufflé le le Saint-Nectaire, nom. ouais. C'est le premier. Bon, Nourdine, là, vous me faites plaisir. Là, je reviens dans la partie. Autant j'étais aigri, jaloux. J'étais pas bien. Vous voyez, c'était un peu chafouin. Mais alors là, vous me parlez de Saint-Nectaire. C'est mon fromage préféré déjà. Ben, on a ce point en commun aussi. Comme je disais là, chaque année, j'emmenais des comment on les appelle là, les qui sont rondes là, c'est des fromages. Oui. Ah oui, et pas uniquement pour moi, aussi pour la famille. Je partageais avec la famille. Bon, Benoît, pareil, une petite question. Votre fromage préféré, vous, c'est un fromage marocain ou c'est un fromage auvergnat? Saint-Nectaire aussi, pas Saint-Nectaire. original. Hein, Bon. mais- Fanny? Ah, le Cantal. Le Ah, Cantal, Fanny, elle fait évidemment. jamais comme tout le monde. Fanny, c'est notre électron libre. L'exception. Le Cantal, quand même. Le Cantal, il a son mot à dire aussi. Ah oui. Loïc? Alors moi, je serais un peu plus pointu, j'irais sur le salaire tradition. Il y en a plus que 8 producteurs. C'est l'ancêtre du Cantal, justement. C'est celui qui est forcément fermier, qui est forcément en race Aubrac, qu'on avait mis à l'honneur l'année dernière ici au sommet. Ils sont plus qu'une dizaine. Et c'est assez magique parce que c'est aussi la magie de nos fromages, c'est qu'ils nous racontent nos régions. Parce que souvent, il y a une sorte de partage entre le terroir, la terre, les hommes et les races autochtones qui ont fait ces fromages en fait. Donc c'est ça qui est assez chouette. Quand on goûte un fromage, je trouve qu'on goûte à une région en fait en France. Exactement. Je comprends C'était pourquoi, la je punchline comprends de la pourquoi il est matinée. parti au Maroc et nous on est resté là. Ouais, je comprends. Et alors, dernière petite chose pour vous montrer à quel point ce sommet de l'élevage est ancré, à quel point la carte de visite maintenant, la marque du sommet de l'élevage est importante. Ce que je vous propose, c'est d'écouter cette rencontre que l'on a faite, que nos équipes ont faite du côté de Meknès. C'est un artisan que l'on a rencontré complètement au hasard et qui, au hasard de la discussion, nous a expliqué que, évidemment, il connaissait Clermont-Ferrand, évidemment, il connaissait le sommet de l'élevage. Écoutez ce qu'il en dit. J'ai déjà exposé à Clermont-Ferrand. J'ai des photos qui prouvent ça. Je vais vous montrer en bas parce qu'on a l'artisanat aussi. On fait. Pour de vrai? Ma parole, j'ai une belle photo avec Raymond Barre aussi. Voilà, jeune homme, Raymond Barre, les cheveux noirs, maintenant ils sont devenus blancs. Là, on est partout. Et en même temps, je vais vous donner une petite explication sur la spécialité locale de Meknès. Qu'est-ce qu'on fabrique 46. à Meknès? Vous pouvez s'asseoir, la bienvenue. Deux spécialités. La première spécialité, c'est la damasquinerie. C'est le fer forgé et cristillé avec le fil d'argent. Et la deuxième spécialité, c'est ce qu'on appelle le kilim berbère.
Alors, le kilim berbère, c'est un style de textile. Primo, la femme berbère, elle tisse sur un métier en roseau, sur un fond blanc ou sur un fond rouge, ça dépend de la couleur. Tout ce que vous avez là, c'est tissé sur le fond rouge et les autres couleurs, c'est rebrodé avec une aiguille en bois d'olivier. Et toutes les couleurs, ce que vous voyez, monsieur, dame, c'est des couleurs naturelles et végétales. Comme rouge, par exemple, c'est fait avec le rouge de la Garance. La Garance, c'est une plante. Le jaune, c'est fait avec le safran. Et le blanc avec le noir, c'est le mouton. Et là, vous avez le commencement et là-bas, c'est la fin, les franges. C'est comme un livre, parce que tout ce que vous avez là, c'est une écriture berbère, c'est des alphabets, c'est des dialectes. Ça, c'est des sortes de tatouages berbères que les femmes berbères mettent là au beau vieux temps, parce qu'au beau vieux temps, il n'y a pas la carte d'identité, c'est uniquement les tatouages berbères. Des fois, on voit des femmes qui ont le tatouage ici, c'est le haut atlas, le moyen atlas, le petit atlas. Et des fois, il y a des femmes qui ont le tatouage ici, ça veut dire le peu de haut atlas et le mets de petit atlas. Voilà pour cette plongée du côté du Maroc avec nos artisans et donc du kilim berbère. Kilim berbère, hein. Ah, je suis un peu pointu moi au niveau de l'artisanat au Maroc. J'espère que vous l'avez noté, Nourdine, hein, le kilim berbère. C'est une identité, ça fait partie de l'artisanat du Maroc. Il m'a dit oui. Plus de micro. Il a lâché. Oui, Oui. oui, tout à fait. Il m'a dit oui avec les yeux. Là, ça montre très bien un petit peu c'est de l'artisanat, surtout au niveau autour des montagnes, la région de Meknès, Fès aussi, parce que tout ça, ça vient des ovins et des caprins. Ouais. Bon, on en profite, on quitte le Maroc momentanément, on revient ici en Auvergne, je vous le rappelle, on est dans le 3 pour ce sommet de l'élevage, premier jour, c'est le lancement, on est euphorique, on est prêt pour ces 4 jours dédiés à l'agriculture ici en France. Et on va rester dans ce côté un peu nature, un peu vert, avec celle qui est notre belle plante, on va dire, de ce plateau. C'est Fanny Agostini, elle va nous parler de sa rubrique qui lui tient à cœur, ça s'appelle Cultiver demain. Bonjour, rebonjour Fanny. Hein, Rebonjour Guillaume. on ne se quitte plus. On le sait, j'en parlais tout à l'heure déjà un peu avec Benoît, on est en 2025, ça personne, j'apprends ça à personne. Mais on est déjà quasiment tourné déjà sur 2026. On anticipe. On anticipe, c'est pas ma première qualité. Mais on sait que 2026, ça sera l'année internationale du pastoralisme. Et c'est ça qui vous intéresse aujourd'hui. Absolument, c'est une année importante. Un moment attendu. Pourquoi ? Parce que ça fait depuis des années que l'idée a été poussée. Premièrement par la Mongolie, c'était en 2008, donc ça remonte. La Mongolie, pays de nomadisme par excellence et donc de pastoralisme. Et puis ce projet, bien sûr, a été coporté par une 60aine d'autres nations, dont la Confédération nationale de l'élevage en France, qui a aussi fait la demande auprès de la FAO. FAO. Je ne demande pas à Loïc parce que bon, j'ai l'impression que là, on va le mettre un peu. En gros, c'est la branche agriculture, alimentation des Nations Unies. Voilà. Et donc, ce qu'il faut dire, c'est qu'il a fallu quand même bien des étapes pour arriver à cette concrétisation. Depuis 2019, il y a eu énormément de réunions, jusqu'à l'approbation par l'AG des Nations Unies en mars 2022. Et puis, grand moment, c'était en 2024, la reconnaissance PCI, patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Donc ça, c'était un préalable important. Et puis, ça y est, nous y sommes. Le pastoralisme va enfin avoir son mot à dire dans toute la belle diversité et richesse du monde agricole. Bon, même si j'ai pas fait pastoralisme au bac, je vais vous poser une petite question. Transhumance, pastoralisme, qu'est-ce que... Ah non, je suis d'accord, il y a beaucoup de variantes. Oui, parce que c'est une pratique qui s'échelonne sur des millénaires et qui se décline dans toutes les régions du monde. Donc forcément, il y a une sémantique qui est là aussi très très riche. Mais si on veut le dire simplement et donner une définition, je dirais, la plus proche de la réalité. Pour que je comprenne, ce serait laquelle ? Alors, on a tendance à dire que c'est l'utilisation de surfaces herbagères saisonnières permettant de tirer profit de l'étalement et de l'étagement des ressources. C'est clair ? Si on peut faire un petit plan serré sur Loïc, j'aimerais qu'il nous réponde à là, cette... Là, tout est dit. Non, mais voilà, sérieusement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de nuances dans tout ça, puisque beaucoup de subtilités, parce qu'il peut y avoir de la transhumance, bien sûr, et là on parle de pastoralisme, mais on peut aussi parler de pastoralisme sans transhumance, n'est-ce pas ? Et puis il y a un distinguo à faire entre la transhumance verticale et horizontale, et puis il n'y a pas que les ruminants qui sont concernés, bovins, ovins, caprins, mais aussi les chevaux qui sont pris en compte. Alors du coup, il a fallu accorder nos violons à l'international.
Et pour que l'on parle tous le même langage, on s'est arrêté sur le terme englobant de pastoralisme. Bon alors, ne me fâchez pas, Fanny, ne me faites pas les gros yeux, mais le pastoralisme, en gros, c'est quoi l'intérêt et pourquoi on en fait tout un fromage? Du fromage, justement, ça a toute une valeur économique, du lait, de la viande. Ça pour le moment, pas l'avantage d'être reconnu à sa juste valeur, parce que justement, ces produits sont d'une grande qualité par rapport à la variété des essences pâturées. Et puis, il y a d'autres activités économiques associées, d'autres aménités, d'autres externalités positives, l'artisanat, le tourisme. C'est un patrimoine vivant, ancestral, qui est aussi le gardien de savoir-faire précieux, mais aussi de systèmes résilients car autonomes sur le plan fourrager. On peut dire aussi que dans certaines parties du monde, ils préservent des incendies. On en parlera tout à l'heure lors d'une conférence attendue dans le hall d'accueil sur l'espace Agora. On en parlera amplement cette année de pastoralisme, justement en anticipant 2026. Et ce n'est pas tout, je pourrais citer d'autres avantages, d'autres aménités. C'est aussi un atout pour la préservation de la biodiversité, parce que sur les itinéraires de transhumance, il y a une dissémination des graines, forcément, ce qui contribue à la variété florale et puis aussi à toutes les espèces, toute la faune qui est inféodée à ces écosystèmes. Et puis on peut aussi comparer ces races locales à des 4x4 dont la rusticité, bien sûr, est à saluer et sera aussi le meilleur allié pour le futur dans un contexte de changement climatique. Justement, vous me l'enlevez. On sait que le sommet de l'élevage est très ancré sur le développement durable, sur l'engagement dans la durée, etc. Est-ce qu'on peut dire que le pastoralisme peut avoir un impact sur les changements climatiques, sur le changement climatique à venir? C'est une certitude positive sur l'atténuation, en tout cas des GES, des gaz à effet de serre. L'élevage extensif permet de favoriser les grandes étendues en herbe, et ces systèmes-là, on le sait, sont des puits de carbone extrêmement intéressants qui comptent fortement dans l'équilibre global, y compris l'élevage bovin. Le bilan est positif dans l'équation émissions-séquestration, alors que dans le débat public, on a tendance à pointer les ruminants comme le problème majeur pour le climat, et il serait bon d'apporter, je crois, un petit peu de nuance et de valoriser un peu mieux le pastoralisme comme système vertueux en tout point. Et je crois, Benoît, que c'est pas à vous que nous dirons le contraire. On sait que l'année passée, le pastoralisme a eu une mise en lumière nationale, européenne cette fois-ci, j'en parlais tout à l'heure, avec des conférences qui auront lieu tout au long de ce sommet, notamment tout à l'heure dans l'espace Agora, dans le hall d'accueil. 2026 sera l'année internationale du pastoralisme. Mais alors comment justement on valorise, Benoît, le pastoralisme en dehors de ses effets d'affichage et ses effets d'annonce? Comment le sommet va venir en appui de ces enjeux? Alors, pardon. Elle a bien travaillé le sujet. Là, Alors là, c'est nickel. je vous avais dit. Elle a appris plein de choses. Mais on m'a dit que j'aurais une meule de Cantal. Non, on dirait une spécialiste. En récompense, alors je me suis donné du coup. Non, vraiment spécialiste, Fanny. Bravo. Elle va partir au Maroc avant moi, c'est ça hein? Elle risque d'être dans le voyage avant moi. C'est ça. Tous les deux, quand il a même. dit tous les deux. Ah Parce ouais. qu'on peut noter en régie, tous les deux, on parle. Fanny a déjà dit beaucoup de choses. Donc effectivement, le pastoralisme a été traité l'an dernier pour une première, donc sous un angle plus national, où on avait associé les différents massifs français. Donc cette année, effectivement, la dimension le pastoralisme prend une dimension plus européenne, avec des différentes conférences et avec des intervenants venant d'Espagne, d'Italie, de Bulgarie, de Suisse, d'Écosse. Et donc cela aussi en vue de préparer, donc, comme on l'a dit, 2026, où là l'année sera vraiment mondiale. Donc là on voudrait avoir des intervenants du monde entier, bien sûr s'associer à la FAO, faire une grande exposition. Alors là, c'est vrai que traditionnellement on a un pays à l'honneur, donc l'idée l'an prochain c'est d'avoir plusieurs pays à l'honneur, un par continent. Ah, petit scoop là. Scoop qui vient de tomber. C'est l'idée, donc d'avoir un pays par continent qui vient illustrer le pastoralisme. Donc je pense qu'on va réinviter la Mongolie pour illustrer l'Asie. On pense peut-être au Soudan pour l'Afrique. C'est un pays aussi où il y a un énorme cheptel ruminant. Et puis voilà, donc je ne vais pas tout dévoiler, on est en train d'y travailler, mais c'est un petit peu l'idée. Après, plus concrètement, nous, au niveau engagement en tant qu'organisateur, donc bien sûr sur le sommet, on essaye de trier les déchets, de valoriser les déchets. On fait ramasser les déchets par les chevaux, par des ânes. On composte tout le fumier qui d'habitude est bien sûr récolté auprès de nos animaux exposés. On initie cette année pour la première fois une fresque de l'élevage
herbivore durable. Donc on connaît tous la fresque du climat, mais on s'est associé avec les shifters Auvergne, avec la CEC, avec l'INRAE, avec VetaGrossup, donc pour concevoir, et donc cette fresque va être illustrée, va sortir cette semaine donc au sein du sommet. On a un stand pour ça, donc sur la fresque de l'élevage herbivore durable. Sans oublier l'intervention aussi ce matin de Jean-Marc Jancovici, qui va débattre aussi avec nos professionnels sur toutes ces thématiques de durabilité, etc. Donc voilà, la thématique est illustrée sous différentes formes et on y est très, très fiers. Et c'est pour ça que depuis 2-3 ans, notre slogan maintenant c'est le mondial de l'élevage durable. Donc c'est pas pour rien. Merci Benoît, merci Fanny. Peut-être une dernière question à Oui. Nourdine Belkadi pour clore sur le sujet du pastoralisme. Alors très rapide Nourdine, on Je me me dit. demandais, Très Nourdine, rapide. quelle part prenait le pastoralisme dans votre pays? C'est un pays aussi de tradition pastoraliste, notamment pour les ovins et les caprins, oui, les camélidés aussi. Parce qu'on a des systèmes agro-pastoraux ou agro-silvopastoraux et même oasiens, c'est au niveau des oasis, où il y a des races qui sont très prolifiques. Et comme je disais tout à l'heure, chaque race, elle est dans son berceau. Et donc, le pastoralisme, il est là, effectivement, pour fournir tout ce qui est alimentation à partir des parcours. Et il y a toutes, effectivement, des transhumances, notamment au niveau des zones montagneuses où il y a les déplacements, les transhumances entre la plaine et la montagne. Et c'est toujours à la recherche des ressources pastorales foragères. Merci Nourdine, merci Fanny pour cette page d'éclaircissement sur le pastoralisme. Moi, je vais vous en amener une autre, beaucoup plus technique. On va passer à l'horoscope du jour. L'horoscope du jour, eh bien c'est simple, on va passer en revue tous les signes et on va parler évidemment de ce sommet de l'élevage. On va commencer par les béliers. On va parler de vous aujourd'hui avec cette question et cette conférence de premier choix qui aura lieu à 16h du côté du hall Auvin. C'est une conférence sur comment bien choisir son bélier. On vous attend, c'est promis, c'est à 16h dans le hall Auvin. Taureau, foncez dans le hall 5 à 17h30. C'est le défilé de la race ovine. Je suis sûr que vous aurez de quoi faire. Les Gémeaux, direction la Grange à Innovation pour une présentation plutôt pointue. Et là, je peux vous dire que Fanny, je ne sais pas si elle fera autant la maline, c'est une présentation sur un outil de diagnostic qui permet de mesurer la pression des poux rouges en élevage de poules pondeuses. Oui, madame. La pression des quoi? La pression des poux rouges, des poux, des poux rouges en élevage de poules pondeuses. On a aussi des conférences très pointues au sommet de l'élevage. Et ça, c'est pour les Gémeaux. Cancer, vous avez l'air fatigué, vous avez besoin de petits mots d'amour, de réconfort. Bref, vous n'êtes pas très bien dans vos chaussures. Vous deux, vous êtes quel C'est signe? moi. Non mais c'est moi. Vous êtes Moi Cancer. aussi, cancer. Cancer tous les deux, vous voyez? On a besoin de petits mots d'amour. C'est nous, mon en fait, côté voilà. Nostradamus, je le sentais qu'ils n'étaient pas très bien les deux là. Ça c'est pour les cancers. Les lions, je sais que vous êtes des bons mangeurs, alors rendez-vous à 11h30 pour une conférence autour de l'agneau et du mieux manger. Les vierges, pour vous c'est direction le hall 1, puisqu'il y a la boutique du sommet de l'élevage, vous pourrez vous acheter un petit souvenir, évidemment aux couleurs du sommet de l'élevage. Les balances, vous êtes, une fois n'est pas coutume, d'humeur hésitante et vous cherchez du lourd pour cette première journée. Alors, quoi de mieux que de venir ici, sur ce plateau télé, durant toute la journée dans ce hall 3. Scorpion, vous êtes tout l'opposé des cancers. Vous avez du charisme, vous avez de l'énergie, de la bonne humeur. Il doit être Vous scorpion. êtes inspirant. Il est scorpion. Mais Pardon, quelle Vous êtes scorpion, enflure! Guillaume. Oui, je suis scorpion, Ouais, mais, ça se voit. mais alors c'est l'horoscope, ça n'a rien à voir. Ne mélangez pas tout, Loïc, on est sur quelque chose d'un peu sérieux. Bref, les scorpions, je vous l'ai dit, vous me faites plaisir, c'est très bien. Les sagittaires, vous auriez pu être scorpion vous aussi, mais c'est raté. Alors consolez-vous, on allant manger de l'aligot, de la truffade, du chou farci, ce que vous voulez, de l'andouillette, il y en a un peu partout. De l'omelette au lard. Et de l'omelette au lard, on en a juste à côté, on en parlera cette semaine. Les capricornes, vous pouvez suivre les sagittaires, vous serez sûr de passer une bonne journée. Les Verseaux, vous êtes comme toujours de nature très curieuse et vous aurez de quoi faire parce que je vous le rappelle, il y a 1770 exposants présents ici au sommet de l'élevage. Si vous faites le tour, vous en avez au moins pour 4 jours. Qu'est-ce qu'on a? Il nous reste enfin les poissons. Les poissons, vous n'avez pas toujours une bonne mémoire, alors je vous le redis. C'est parti pour 4 jours de plaisir, 4 jours ici au sommet de l'élevage jusqu'à vendredi soir dans cette 34e édition. Voilà, quelle heure il est? Quasiment 10h, il est grand temps de donner la parole à Loïc Ballet. Loïc Ballet pour votre chronique Popote et Boostify. Il y a un jingle. Ah oui.
Bien sûr qu'il y a un... Alors là, on va parler popote et Boostify. Là, Allez, 3 choses. D'abord, je voulais parler d'un événement qui est... C'est une première. Il y avait eu un petit test, là, je regarde notre commissaire général, mais il y avait un petit test l'année dernière de ce grand banquet qui avait été un peu, pas non plus annoncé, mais qui avait eu un peu lieu. Et ils se sont dit, il se passe quelque chose quand on se réunit autour de la table, tous ensemble, le premier soir. Et ben cette année, c'est le premier grand banquet. Alors quand je dis grand banquet, c'est grand banquet. Hein. À l'Astérix Obélix, tu veux Ah dire? bah oui, il y a 1000 couverts. Je 1000 suis allé les couverts. voir tout à l'heure. Ils sont déjà en train de préparer la table et tout ça. 1000 côtes de bœuf et de l'aligot. Parce que c'est vrai qu'un des endroits où on goûte le mieux l'aligot durant l'année, c'est ici, c'est au sommet de l'élevage. Parce que on ne pourrait pas faire un sommet de l'élevage sans aligot, on est d'accord? Absolument. Là, Impossible. Est-ce que vous, en tant que commissaire, vous faites un casting des aligots durant l'année? Mais on devrait. Je ne sais pas si ça fait partie des catégories des fermiers d'or, mais ça, c'est possible d'ailleurs. Mais c'est vrai que l'aligot, c'est un monument et c'est aussi quelque chose qui se vit ensemble et en fête. Donc voilà, il y a ce banquet. Il faut réserver. Je crois qu'il reste encore quelques petites places ou pas, ou c'est quoi? Quelques-unes, mais. Ouais, très parce qu'on peu, est souvent à ouais, guichet ouais. fermé au On sommet de va se l'élevage. faufiler. Voilà, on va se hein. faufiler. Je vous emmène, Guillaume. ah, enfin, Ouais, enfin voilà, quelqu'un voilà. qui prend soin de moi. Et juste avant, on passera au stand Maroc aussi, voilà. Non, c'était important parce que on aurait dû être entouré aujourd'hui de bœufs charolais, de vaches charolaises, mais c'est une race emblématique. C'est un peu avec la limousine, c'est les deux Rolls-Royce on va dire des bovins français et de nos races qu'on exporte dans le monde entier parce que on vient chez nous chercher de la génétique. On appelle ça des petites paillettes. Donc on prélève de la semence sur des géniteurs, des modèles qui représentent extrêmement bien la race. Et ensuite, on va pouvoir l'envoyer à l'autre bout du monde comme ça. Et aussi, ce qui est intéressant dans la race charolaise, c'est qu'il y a cet AOP, bœuf de Charolles, qui existe depuis 2010. Qui est pour moi une des AOP en viande les plus exigeantes parce qu'elle a mis justement toute la cause animale dans ce dossier-là où il y a toute une période d'exigence où la bête doit être au pré. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont extrêmement intéressantes et qui permettent de valoriser cette viande-là de bœuf de Charolles. La charolaise, on le sait, hein, c'est cette vache, hein, c'était un taureau en l'occurrence, Ouais, à la robe. Trianon qui est sur l'affiche, là, un taureau magnifique de plus d'une tonne. Et on le rappelle, la charolaise, c'est la race qui est présente dans 80 pays dans le monde. Hein. C'est vraiment, Exactement. c'est la race par excellence au niveau Avec de la viande. cette robe blanche crème et puis surtout c'est des bêtes qui sont très hautes en fait hein. Ça c'est assez impressionnant. Je peux vous dire que quand vous allez à côté d'un taureau de race charolaise, c'est quelque chose qui moi je suis pas bien grand déjà, donc c'est facile d'être plus grand que moi. Alors vous, peut-être il le met par là. Voilà. Ah bah il est là, Hein, non, mais il est c'est là ça. au niveau de C'est Loïc. ça, là. c'est ça. Ah bah moi je suis, enfin, voilà, mais c'est vraiment des bêtes qui sont belles aussi à voir et ça c'est chouette. On a, je crois, si je suis bien informé, Loïc, parce que quand on dit Ouais. popote et Boostify, moi là je suis un peu frustré. Moi je me Ah bah suis oui. dit, on va casser la croûte, c'est une journée de frustration pour moi. Hein. Le Maroc déjà comme ça. Là, Alors, Loïc est là, je me suis dit, on va croquer. Je voulais vous amener Mais- je voulais vous amener des sphenges. Les sphenges, c'est les sphenges. On est à Fès. Vous savez que Fès au Maroc est une des capitales de la street food mondiale en fait. Bien. Et donc vous trouvez au petit déjeuner le sphinge, c'est le croissant marocain. C'est ça un peu. Enfin, Oui. C'est-à-dire qu'on le prend le matin, c'est un beignet rond. Non, mais pardon, mais tu qui parles est trop, frit. ils sont où? Alors, non, justement, je voulais en amener. Est-ce qu'il y en aura sur le sommet de l'élevage des sphinges? Je vais me renseigner. Il va appeler. Ouais, Nordine, il sinon, va appeler. on pourra le faire. Non, Ah non. ouais, Ouais, ouais. je demandais au. Oui. Et alors, comme il fait chaud, Très. je Au Maroc ou vais, ici je vais vous faire déguster, les amis. Alors, vous aussi, hein, chers invités, vous allez pouvoir goûter. Hein. Allez, on y va. On va leur faire Ah, goûter. Il va bon. falloir deviner la glace que je vous fais goûter parce qu'on va recevoir un maître glacier qui nous vient du Cantal. Voilà. Et On a justement, Elodie qui nous fait le service. Merci voilà, Elodie. exactement. Allez, je t'aide, Elodie. Allez, Voilà, ja- hop, tac. Et Hop. il s'est lancé il y a Moi, j'en ai 4-5 ans. deux. Ah bah non, On il va en le faut un recevoir pour- ici. justement tout à l'heure. Et c'est une glace avec un parfum particulier. Voilà. Alors- Qui va rappeler ce qu'on s'est dit en début d'émission quand on a parlé de fromage. Ouh, du fromage, du C'est bleu. de la glace Eh au ouais. bleu. Du bleu. Une glace au bleu, exactement. C'est de la glace au bleu. Voilà. Oh, purée. Alors, on attend bien que Benoît goûte la glace au bleu. Hein, qui Alors nous- le Ouais. verdict du Intéressant. Alors, étonnamment, Intéressant, original. une fois qu'on a fait la blague, c'est du fromage. Étonnamment, C'est bon. c'est doux.
Alors, étonnamment, c'est bon. On en reprend. Mais c'est doux. Ça. Non, mais en fait, c'est pas idiot comme réflexion de faire une glace au bleu parce que en fait, le bleu, toutes les pâtes persillées, souvent on les sert avec une petite douceur, une petite pâte de coin ou une petite touche de miel, voire même un petit nougat qu'on va effriter sur un roquefort, par exemple. Pas faux, pas faux. Voilà. Et donc ça matche bien en fait, ce sucre et ce côté relevé du bleu. Mais c'est fou parce que. Et donc la glace au bleu, elle est très peu Mais sucrée. elle n'est pas bleue la glace, donc du coup, Et, on peut pas deviner avant de la non, goûter. elle n'est pas quoi. bleue. C'est vrai que le persillé n'a pas complètement coloré un Oui, peu, c'est vrai. mais intéressant dans une salade à Il y a l'entrée. le goût, Voilà. il est là, hein, il est bien présent. Et ça, on pourra le retrouver dans votre émission Ah bah bien Loïc sûr, on va le retrouver dans notre émission tout à l'heure, voilà. Et c'est l'idée de tous les jours à 13h, on vous retrouve avec souvent des fermiers d'or, qui est ce prix merveilleux qui détermine et qui décerne des prix aux meilleurs fermiers, aux meilleurs produits de notre région Auvergne-Rhône-Alpes, qui des Alpes jusqu'au volcan d'Auvergne a des terroirs merveilleux. Voilà, vous l'aurez compris, Loïc, c'est notre spécialiste gastronomie. Lui, son émission, ça va être de manger tout à l'heure à 13h, ici même sur ce plateau. C'est une vie. Moi, c'est ma vie. Voyager et manger. Voyager et manger. Si j'avais su, j'aurais Quelle été Loïc arnaque. Ballet dans Sven, une j'ai alors là, Voilà. C'est pas mal, ouais. Voilà, en tout cas, merci de nous avoir suivis pour cette première journée ici au sommet de l'élevage, le Hall 3. On est parti pour une belle journée, évidemment, et 4 jours, je vous le rappelle, dans ce sommet. Merci, Benoît Delalloy. Merci d'être venu ici Merci sur pour ce plateau. l'invitation. Nourdine, grand merci pour. C'est un plaisir. et hein. je compte sur vous pour me faire découvrir un peu le Maroc. Ah ouais. Là, on rend l'antenne. Tu peux compter sur moi, sans Et je problème. viens. On se Ah, suit, ouais, ouais. on fait la petite chenille, on va dans le hall d'accueil. Oui, oui. J'y tiens. Merci beaucoup, Fanny. Merci. On vous retrouve là dans quelques Dans minutes. Pitch ton innovation, voilà, on va écouter des pitchs de sommets d'or qui vont essayer de se challenger pour être les meilleurs parmi les meilleurs. Donc des innovations qui viennent révolutionner le monde agricole. Une sorte de The Voice finalement, mais axé sur les innovations. Avec un petit jury, des notes, etc. Exactement. Loïc, à tout à l'heure, 13h. Ah oui, 13h. On se fait une petite sera là. serviette, une petite nappe et on. Voilà, oui, une grande nappe. Ouais, grande non, parce nappe. qu'on a plein de copains. Hein. En plus, on cuisine. On a Geoffroy qui est chef et qui va nous imaginer chaque jour des recettes en fonction des produits de nos fermiers d'or qui viendront nous les présenter sur ce canapé. Si vous voulez repasser vers 13h, c'est un peu plus chaleureux que chez Guillaume. Moi, j'ai des canapés et j'ai des plaids. Il fait moins 10 là, enfin Ouais. on vous le dit pas, mais il fait moins 10. Il fait moins 10, on a mangé de la glace. C'est la Et on dernière mange fois de que la vous voyez glace au Loïc. bleu. Demain, je ne le veux pas sur ce plateau. Allez, Voilà. vin chaud pour la fin de semaine. À demain. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. Rendez-vous toute la journée sur ce plateau télé. Et je vous dis à très vite et profitez de ce sommet de l'élevage. Il s'annonce encore très très beau. Très belle journée à tous.